a des gens qui donnent de l'argent pour des associations ou du sang ou des plaquettes. Moi, j'ai voulu donner mon temps pour les autres. On se demande toujours un petit peu si c'est pas le métier qui vous choisit, parce qu'au final, c'est une vocation. Ce qui me plaît dans mon métier, c'est la variété au niveau des soins, des pathologies, des patients. Alors, c'est pas une vocation, on entend souvent ça, pas du tout. En fait, au début, ce qui m'a attirée, c'est plus le côté très technique. Et puis en même temps, c'est la complicité et puis la connaissance que je peux avoir des patients. Le contact, la communication avec les autres. C'est apporter une aide, une assistance aux personnes malades en état de souffrance, que ce soit aussi bien morale ou physique. J'ai toujours aimé m'occuper des autres. Voilà, prendre soin des autres, c'est un peu ça. On travaille en fait en collaboration. Je dirais même un mot que j'aime beaucoup, c'est auprès des équipes, le compagnonnage. C'est un métier tout jeune au final, comme profession à part entière. On a la création de l'ordre qui est tout récente. Petit à petit, on a de la recherche infirmière qui est en train de se mettre en place pour pouvoir uniformiser nos pratiques. On est en train de prendre de plus en plus d'ampleur sur les actes qu'on peut faire. Les infirmiers peuvent maintenant prescrire aussi. On gagne de plus en plus une reconnaissance sur des pratiques de la part de ses collègues, de ses pairs. On a de plus en plus de patients qui sont dans une précarité tant sociale que, on va dire, familiale. Ce sont aussi bien les enfants que les personnes âgées. Donc nous, on prend ce problème à bras-le-corps. Oui, il y a une évolution, parce que les techniques ont évolué aussi, parce qu'on a une plus grande diffusion d'un savoir sur le monde extérieur. Donc les exigences, la technique priment, et c'est normal, c'est ce qu'ils viennent chercher en premier auprès de nous, qu'on soit des professionnels avec de la technique. Ils sont exigeants, mais c'est surtout les familles qui sont de plus en plus exigeantes, parce que de plus en plus informées ou mal informées, c'est pas forcément bien informées, par les médias, par Internet. D'où l'intérêt de communiquer avec eux et de refaire le point. Parce que les patients sont plus revendicatifs qu'avant. Malgré ça, même s'ils sont plus exigeants, mieux informés, le retour des patients est toujours assez gratifiant pour nous. Le soir, ils nous redemandent qu'est-ce que je vais avoir demain, comment ça va se passer, parce qu'ils n'ont pas tout compris. C'est vrai qu'on reformule en fin de compte plein de choses le soir, et c'est vrai qu'on passe plus de temps à leur expliquer, et c'est une relation qui est totalement différente. C'est vrai que le patient a des droits. Comme tout le monde, il a aussi des devoirs et des obligations dans l'hôpital. Partager avec les médecins, avec les cadres, avec mes collègues infirmiers. Moi, je vais leur apporter quelque chose et eux vont m'apporter autre chose. Si j'y arrive pas, si j'ai un problème, si je suis moins bien aujourd'hui, j'ai l'équipe derrière. J'appelle et puis on me relaie. Il y a des psychologues, il y a des médecins qui viennent, on discute, on parle beaucoup entre nous, dans l'équipe, s'il y a des choses qui ne vont pas, même avec les médecins. Vous voyez, donc on est ensemble, on travaille ensemble et on s'enrichit ensemble. Les soins peuvent être plus efficaces si on arrive à bien travailler en équipe. Il faut le penser, le soin. C'est pas je vais faire une prise de sang, c'est déjà pour quelles raisons on le fait, comment on le fait et comment on l'explique. Il y a des journées où on est en grande difficulté de personnel. On se retrouve avec 10 patients, par exemple. En hématologie, c'est énorme. Et on appelle pour qu'il y ait de l'aide. Mais c'est pas pour ça qu'on se dit on va s'occuper de tel patient et pas de tel autre. On s'occupe de tous les patients comme il faut, quel que soit le nombre. On terminera peut-être plus tard, mais le travail sera fait. Pas là, sincèrement, je ne partirai pas l'esprit tranquille si je n'ai pas fait mon travail comme il faut. C'est le meilleur des infirmiers ici. Le plus dur, je dirais que c'est le manque de temps pour être vraiment à l'écoute du patient. On voudrait prendre le temps de s'asseoir au bout du lit pour écouter le patient et souvent on est trop dans l'urgence du quotidien. Le plus dur, c'est voir une famille en souffrance. C'est un métier qui est fatigant, oui. Si on ne fait pas de pause, si on ne sort pas à côté, si on ne vide pas notre esprit en fait. Quand on fait un soin et que c'est pas reconnu, c'est vrai quand une famille ne reconnaît pas notre travail, c'est vrai qu'on se donne beaucoup de mal à le faire, avec beaucoup de cœur, donc voilà.
Mais c'est aussi difficile de voir les jugements des autres professionnels infirmiers. Il y a actuellement encore une différence entre les services médicaux, chirurgicaux et la gérontologie, alors que la géronto, c'est une spécialité à part entière. On va avoir des personnes âgées, pas forcément en géronto, mais aussi en orthopédie, aussi en médecine, en cardiologie, et ça de plus en plus. C'est quand l'équipe gagne, c'est de réussir à avoir pris le patient, son problème, de l'avoir résolu, de lui avoir permis de repartir chez lui ou de repartir vainqueur face à l'adversité qu'il avait quand il s'est présenté. Mais alors qu'en plus, je vous remercie, c'est vraiment le bonheur, quoi. C'est les échanges humains avec les patients, ce qu'ils peuvent nous apporter, surtout en gérontologie. C'est des patients, des personnes âgées qui ont un sacré vécu et ils nous apprennent, nous on est là pour les soigner, mais eux aussi nous apprennent beaucoup de choses. Ce soutien, c'est une institution, c'est quelque chose qui nous permet aussi d'énormément évoluer. Il nous donne beaucoup de liberté sur les formations, on va pouvoir vraiment s'impliquer. Ça nous permet d'avoir une grosse structure qui va nous permettre de faire encore mieux évoluer notre profession. Quand on nous laisse aller à des formations très régulièrement dans l'année, on fait aussi beaucoup de projets sur la bientraitance, l'humanitude. C'est ça qui est formidable, c'est qu'on continue à se former, il faut tout le temps se former. On n'a pas d'acquis, parce que d'abord les techniques évoluent et puis parce qu'effectivement, il y a des situations qui sont difficiles. Alors ça, il ne faut pas rester avec son petit paquet sous le bras parce que c'est comme ça qu'on s'épuise. Ces moments difficiles, ça rend plus important les autres petits moments qu'on a au quotidien. Entrez. Bonjour madame, comment allez-vous? Voilà, j'envisage l'école des cadres. Je souhaiterais faire de l'encadrement. Ou peut-être cadre dans les services. Moi j'aimerais dire, j'ai fait 40 ans d'infirmière. Alors mes perspectives d'avenir, ce serait plus partir à l'étranger, à l'humanitaire, dans le terme de mission, mais courte, hein, pas rester longtemps dans un pays. Il y a l'hôpital à domicile et c'est vrai que j'envisage peut-être de poursuivre ma carrière sur le domicile. Il y a ce qu'on appelle l'hospitalisation à domicile et je pense que c'est des particularités. Voilà. Alors mon projet professionnel, c'est d'essayer de m'impliquer encore plus dans ce que je fais déjà, c'est-à-dire la formation des infirmiers. C'est une profession en elle-même et elle justifie pleinement toute sa filiale universitaire qui est en train de se créer. Donc c'est de participer à ça, c'est un petit peu l'espérance que j'ai et d'amener la petite pierre à l'édifice qui, j'espère, sera grandiose.